Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 10 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent, un temps d'attente, un temps de préparation, de maturation vers Noël. Au moment d'ouvrir ce culte, nous prions. Ô Dieu, j'élève mon âme à toi, mon Dieu. Je mets en toi toute ma confiance. Quel est l'homme qui craint le Seigneur ? Le Seigneur lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 31-14 à la page 322, Aube nouvelle, à la page 322. Nous te rendons grâce, Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge et il bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension de Dieu. Il convertit nos pensées, notre regard. Sa parole est parfois dure à entendre, mais sa parole est vérité, et la vérité rend libre. Nous te rendons grâce pour Jésus, le Christ. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume. Il parle à nos peurs, à nos angoisses, à nos prisons, à nos infirmités. Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures. Il nous invite à mener une vie vivifiante. Il nous appelle à être porteurs de sa guérison. Nous te rendons grâce, Jésus, le Christ. Par sa mort, il annonce la vie du royaume. Il montre le chemin des béatitudes. Il nous dépouille de nos certitudes. Il nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force. Sa nudité est un vêtement. Sa mort est notre vie. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous.
Il nous envoie pour être témoins. Il nous donne sa paix. Il construit notre confiance. Il fonde notre espérance. Il nous appelle à aimer. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 600, le cantique 41-28, « À Dieu soit la gloire », à la page 600. Pour la confession de foi. Nous croyons en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu, ici-bas. Et nous chantons ensemble le cantique 48-05 à la page 763, « Quel ami fidèle et tendre ». Amen.
Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Prions. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par des choses vaines. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous sommes habités par la timidité. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie, pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais plutôt à sa conversion et à son salut. Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pardonne à tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 2101 à la page 230, tous ensemble, ô notre Dieu. Nous prions.
Ô Dieu très saint, ouvre-nous à ton message de paix, d'amour et de compassion qui se trouve dans les Écritures, et aide-nous à témoigner de ce message tous les jours de notre vie. Amen. Vient maintenant le moment de la lecture biblique, avec comme lecture du jour Marc 1, les versets 1 à 8, où nous retrouvons Jean-Baptiste. Évangile de Marc, chapitre 1, les versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Le début de l'évangile de Marc nous introduit à une nouvelle vision des choses. Ce texte commence par les mots « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Ces quelques mots sont lourds de sens. Commencement. Ce premier mot de l'évangile évoque le premier mot de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et aussi le premier mot de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. La venue de Jésus inaugure comme une nouvelle création, un monde nouveau, un recommencement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Pour bien comprendre la pensée de Marc, le mot évangile, dont il est aussi question dans ce premier verset, peut être traduit par heureuse annonce. Cela indique que l'évangile n'est pas simplement un livre. Il ne parle pas du commencement d'un livre. Il parle en fait du commencement de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est d'abord Jésus lui-même, son enseignement, et en particulier sa révélation du Père, et tout ce que Dieu, par Jésus, a fait pour nous, en particulier notre salut. Jésus, Yeshua, ce qui veut dire « le Seigneur sauve », c'est un nom d'homme. Dieu n'a pas fait semblant d'épouser notre humanité, il s'est vraiment fait homme. En lui se manifeste la toute-puissance et l'amour infini. Ensuite, Christ. Christ est la traduction grecque de Messie, celui qui a reçu l'onction d'huile, l'onction de Dieu, le Sauveur attendu par le peuple d'Israël, annoncé par les prophètes. Et enfin, dans cette phrase, Fils de Dieu, troisième titre donné à Jésus par Marc. Jusqu'à présent, cette expression avait été utilisée dans la Bible seulement au pluriel. Par exemple, au psaume 29, « Rendez au Seigneur, vous les fils de Dieu, rendez au Seigneur gloire et puissance. » Le singulier « Fils de Dieu » annonce une relation unique entre Jésus et Dieu, son Père, unique et jamais encore révélée auparavant. Le passage de Marc que nous venons de lire se situe dans le désert. Le désert, ce lieu vide, silencieux, effrayant, fascinant parfois. Le désert, un lieu sans chemin tracé, sans repère, un lieu d'errance.
Le désert est comme un espace en attente. Mais en attente de quoi? Peut-être en attente d'une rencontre. Car le désert, c'est aussi le lieu où tout devient possible, loin du bruit, loin des idées reçues. Et voilà que soudain, une voix s'élève, une voix, et le désert s'anime, il n'est plus désert. Une voix s'élève et nous appelle à nous renouveler, à sortir de l'égarement et de la peur. Un chemin s'ouvre alors, et pas n'importe quel chemin, celui du Seigneur. Le chemin pour être des vivants. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste inaugure des temps nouveaux. Avec Jean le Baptiste, l'Évangile est un cri. Non pas une parole tiède, mais un cri. Un cri qui rend Dieu aux hommes, à tous les hommes. Jean-Baptiste drainait les foules dans le désert en prêchant la venue d'un temps nouveau. Il instaurait une nouvelle route pour mener à Dieu. Il annonçait que Dieu allait se faire plus proche. Enfin, l'espérance renaissait. Jean-Baptiste dit « Après moi vient quelqu'un de plus fort que moi. Lui, c'est avec l'Esprit Saint qu'il vous baptisera. » Qu'est-ce donc que ce baptême dans l'Esprit Saint? Eh bien, l'Esprit Saint, c'est l'amour même de Dieu, répandu dans nos cœurs. Cet amour est différent des autres, car il est sans condition, il est sans limite. C'est cet amour qui a accompagné Jésus tout au long de sa vie et qui l'a amené à remettre des gens debout et à les guérir. Jean a annoncé que c'est le Saint-Esprit qui allait désormais s'installer dans le cœur des hommes et agir en eux. Le chemin était désormais ouvert à celui qui serait porteur d'une parole radicalement nouvelle, Jésus. Jésus verrait en chaque homme un être aimé de Dieu, sans tenir compte du poids de ses fautes. En cela, un nouveau chemin est ouvert, un nouveau chemin est possible. La certitude de l'amour de Dieu peut suffire à faire changer d'attitude, car l'amour supprime à lui seul les effets de la faute. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, si nous nous ouvrons à cette même parole, c'est que le même amour nous habite. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Ainsi, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes habités par une présence qui nous donne force et vie. La présence de Jésus. Jésus, qui est demeuré fidèle à l'amour jusqu'au bout, malgré la haine et la souffrance. Et cet amour a été une source de vie si féconde qu'elle est vraiment en mesure de transformer le monde. L'Avent est un temps où la figure de Jean-Baptiste nous devient familière. Lui, le dernier des prophètes, a préparé l'accueil du Messie. Dans ces mots qui nous sont présentés aujourd'hui, Jean-Baptiste invite chacun de nous et notre communauté à préparer le chemin du Seigneur, à rendre droit ses sentiers. Autrement dit, Jean convie à un travail intérieur afin que nous puissions nous embarquer dans le monde nouveau que le Messie vient inaugurer. Après l'invitation à veiller qui nous avait été proposée dimanche dernier, les paroles de Jean-Baptiste donnent le pourquoi de cette démarche de veille. C'est pour se préparer à recevoir celui qui vient. Préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Par ces mots, le Baptiste nous rappelle que toute rencontre, particulièrement celle de l'homme avec Dieu, se prépare. S'il est vrai que la forme et le moment de la rencontre entre Dieu et l'homme ne peut pas être prévu à l'avance, eh bien, malgré tout, l'être humain est constamment invité à se préparer à cette rencontre. Préparer comme veiller sont du domaine de l'agir, de l'action. Ici, selon Jean-Baptiste,
L'agir est de rendre droit ce qui ne l'était plus. C'est donc à un travail de changement que nous sommes conviés durant ce temps de l'Avent, afin d'offrir à celui qui vient la possibilité de nous atteindre. Le changement est également désigné par conversion. Qu'avons-nous à changer? Comment préparer le chemin au Seigneur? La réponse personnelle que chacun est appelé à donner sera en fonction de ce qui se vit dans ses relations avec Dieu, avec ses frères et sœurs en Christ et avec le monde. Jean-Baptiste a préparé ses contemporains à l'accueil du Messie. Hommes et femmes d'aujourd'hui, il nous prépare également à l'ouverture à Jésus, source d'un monde nouveau et d'une vie nouvelle. Il a témoigné de lui en le présentant comme le Messie. En ce temps de l'Avent, nous sommes non seulement invités à nous tourner vers Jésus pour l'accueillir, mais également à être des Jean-Baptistes les uns pour les autres. C'est la mission de tout baptiser, être un précurseur de Jésus dans le monde, parler de lui, témoigner de lui. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande. Donc pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur, notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour, ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 4208 à la page 631, « Toi qui disposes ». Yeah.
Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige, pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. Tu nous invites, ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à ce festin d'amour, aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Je vous invite de chanter de la page 706, le 45-21. La nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi.
toutes les fois que vous en boirez. Nous prions. Éternel, nous faisons mémoire de la vie et de l'œuvre du Christ. Il est notre Messie et guide. Nous faisons mémoire de la bonne nouvelle de son message. Il est notre libérateur. Nous faisons mémoire de sa Pâque et de ses promesses. Il est notre espérance. Maintenant, Père, donne-nous ton Saint-Esprit. Fais de ce pain et de ce vin le signe de la présence du Christ. Qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image et nous fasse participer à son œuvre. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur. Tout est accompli. Venez. Nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous, sang de la nouvelle alliance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain et ce vin, signe et symbole de l'alliance fondée par Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous relève et nous fait vivre. Nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies et les multiples soins de ta providence. Renouvelle, nous t'en prions, nos forces, notre courage et inspire nos prières. Unissons-nous dans l'intercession. Ne nous retire pas ta grâce, mais au contraire, renouvelle-la sur toute ton Église. Remplis les serviteurs de ton Évangile de l'esprit de vérité, d'amour et de puissance, pour qu'ils annoncent ton salut avec joie et que toute leur vie en témoigne. Par ta parole, enracine la foi dans nos cœurs, afin que nous nous conformions à ta volonté. Fortifie les faibles, console ceux qui sont dans la tristesse, réveille ceux qui se sont assoupis dans une sécurité trompeuse, ramène à toi ceux qui t'ont oublié, protège ceux qui te sont restés fidèles et donne la victoire à ceux qui combattent pour ton nom. Seigneur Dieu, Père éternel, en ton Fils Jésus-Christ,
tu as répondu à l'attente de ton peuple et tu as accompli l'espérance des prophètes. Éclaire, nous t'en prions, ceux qui sont encore dans les ténèbres, et garde dans la vigilance tous ceux qui t'invoquent. Exauce-nous par l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi la terre, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. Allez dans la grâce et dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Il y a du café après le culte. Alors je vous signale qu'il y a toujours la manne de Noël qui est près du sapin et la petite boîte aux idées où vous pouvez y mettre vos propositions, vos desiderata, etc., etc., à l'intention du consistoire. Après le culte, il y a le repas canadien. Je vais commencer par les troncs. Les troncs du 3 décembre, dans le tronc central, avaient 209 €. Dans le tronc pour la diaconie, 11 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Alors, le consistoire se réunira le 22 décembre à 9h30. Je vous signale qu'il y aura 2 cultes tout près de Noël, puisque le 24 décembre, il y aura un culte au matin à 10h30 et le 25 décembre, le culte de Noël à 10h30 également. Aujourd'hui, étude biblique avec un thème, oui, j'ai du mal de le retenir, le transhumanisme et la Bible. Toujours à 14h, mais il y aura un repas canadien après le culte pour celui qui le désire rester ici. La prochaine réunion de prière œcuménique se déroulera le 15 décembre à 14h. J'ai contrôlé au tableau. Alors ce dimanche à Dour, à 17h30, un concert de l'Avent avec le groupe Gospel Quintet sous la direction de Richard Rousselet. C'est traditionnel à Dour que le deuxième dimanche de l'Avent, ils font un concert. Ils le font cette année-ci encore. Mais ils ont supprimé leur marché de l'Avent qu'ils faisaient généralement, faute de troupes. Le 17 décembre, à 10h30, culte de Noël organisé par notre jeunesse. Ce même jour, à 16h, au temple de Jemap, concert de Noël avec les chorales Ictus, Chorus et Allegro Voce. Donc c'est à 16h. Il y a eu l'affiche cette semaine. Et le 25 décembre, bien sûr, notre culte de Noël, je le rappelle. Le 31 décembre, veillée de l'an en pôle 1. Organisé par les membres du pôle 1. Quelques membres du pôle 1 se sont réunis, quelques membres des consistoires du pôle 1 se sont réunis pour préparer cette veillée qui débutera le 31 décembre, bien sûr, à 18h30, avec un accueil convivial. Le prix a été fixé à 40 €. Les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Et le menu sera affiché dans la salle la semaine prochaine, puisque Annick est indisponible ce dimanche.
Alors je vous renvoie aussi aux affiches qu'il y a dans la salle. Lisez-les, informez-vous aussi. Là, il y a plus de détails que ce que je ne vous donne ici. Merci. Juste une petite chose. Donc il y a un projet qui émane en fait du diacre supralocal. Donc il a pour projet d'aller dans le parc Vauxhall à Mons pour faire de la distribution d'habits chauds, de produits d'hygiène, de tentes, voilà, ce type de produits. Et donc si vous avez des habits chauds dont vous n'avez plus besoin, ou si vous aimeriez participer en donnant des produits d'hygiène, ou des produits même alimentaires, mais qui se conservent un petit peu quand même, eh bien vous pouvez faire le don. Donc vous pouvez tout simplement les donner à moi ou à un membre de la diaconie, et ensuite on fera suivre en fait tous ces dons au diacre supralocal. Voilà. À présent, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Seigneur Dieu, accorde-nous d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il frappera à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, prêts à l'accueillir et à chanter sa louange, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À présent, nous chantons ensemble le cantique 34-18 à la page 456, « À toi la gloire ».